Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Bruno. Salut Alain. Et bonjour Dimitri. Salut. Alors un nouveau serial chroniqueur les gars, encore un autre doigt, ça fait plaisir. Moi ça me fait du bien. Hein. Il en faut. Bruno, Druetta, pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, il a un peu joué dans le lot un peu. Il n'y a pas des Héroltais qui veulent venir. Non, c'est fini, les Héroltais, un peu les Audois maintenant les gars, on va se faire plaisir un peu. On se fait insulter quand même par les mecs de l'ordre. Voilà, Des Montpellierais un peu, ou des jeunes. ça viendra, mais pour l'instant, nous avons Jérémy Fuxa maintenant et Bruno Druetta, voilà. Donc messieurs, on va parler des pronostics de ce week-end. Alors il y en a qui ont brillé, j'ai vu que Bubu nous avait bien remonté, le serial rédacteur. Xavier apparemment est passé un peu au travers, Michel... Moi je me maintiens, moi. Je fais pas de bruit, Stéphane, mais Je je suis là. remonte un peu là, je remonte un peu. Dimitri, Oui, 26e. les clubs t'ont fait briller, mais je pense que tu es encore... Radeau général, je suis redouté toi, et on en reparle. Oui, ben moi j'ai pas joué ce week-end, ça n'a pas marché. Donc là, Ça n'a pas marché. On va dire ça. Moi, j'ai pas commencé, moi. Je suis dans le gros péto. Donc il te faudra t'inscrire. Faudra finir. Ouais. Bon allez messieurs, on va commencer par le vif du sujet, la poule de brassage de l'Aude, Bruno. Donc la poule de brassage, 3e, 4e série. La poule de l'Aude, donc 3 matchs ce week-end. L'affiche annoncée vendredi aurait dû être Con Olympique contre Pays de Sceaux. Belle affiche sur le papier, 2 équipes qualifiées en demi-finale du challenge. Ça pouvait faire un bon match, malheureusement 2 équipes en effectif incomplet. Aïe. Pas de première ligne apparemment. Magouille, pas Magouille. Donc je n'y étais pas, je ne peux pas savoir. Maintenant, pour Con, ça fait 2 fois. Ouais. Donc on en saura un peu plus peut-être quand tu auras des Voilà. décisions, peut-être. C'est les vendages. Ouais. Peut-être. Donc ils ont quand même fait un match amical, entre guillemets. Malheureusement aussi, le comble peut-être, le match s'est terminé au bout de 10 minutes, un match arrêté. D'accord. Après 8 minutes, autant pour moi. En même temps, les matchs Après, il y a quelques petits accrochages, une grosse bagarre générale. L'arbitre a décidé d'arrêter le match, a priori à bon escient, quoi. D'accord. Voilà. Donc on n'en sait pas plus. De toute façon, là, s'ils prennent des sanctions de points, tout ça, ils sauront déjà qu'ils n'en avaient pas, ils resteront en 4e série. Donc, voilà. Donc, il y aura sûrement des sanctions. La commission de discipline va avoir du travail. Parce que match arrêté, effectif incomplet ou pas, ça, bon, on verra bien. Ça va compter. À voir. Comment tu veux qu'il le juge? Ça, c'est un match amical à la fin. Il y a un rapport d'arbitre. Et l'arbitre aurait peut-être pas dû faire jouer le match. En plus, le match. Ouais. Ça risque d'être compliqué maintenant. Mais passons à ceux qui ont joué alors. On verra. Donc il y a eu 2 matchs qui se sont joués de façon normale, j'allais dire. Montredon qui a reçu Armissan, une victoire 11-0. Un bon petit match de Montredon qui se relance après une défaite à Rieux. Clape-Plage aurait pu ramener quelque chose, un petit bonus. Ils n'ont pas scoré apparemment. Ils ont manqué 2-3 occasions pour marquer en début de match. Après, Montredon a repris un peu le dessus. Bon, Yannick qui nous avait dit qu'il allait avoir voilà. une coup, ça allait être difficile. Un peu compliqué pour. 0 à l'extérieur, c'est pas une grosse défaite non plus. Non plus. C'est dommage pour le bonus. Tu as 0 points, que tu en prennes 11 ou 30. Ouais, mais maintenant on met 0 dans la tête. Non, mais comptablement, ça. Donc là, je vais pas points, j'ai mis le. Non, mais comptablement, tu as 0 points. Par contre, et le dernier match, La Palme qui gagne donc à Rieux, 18-8. Et cette équipe de La Palme. Un gros match apparemment de leur buteur, Clotte, qui a enquillé, comme on dit. Qui a marqué tous les points de son équipe. Et cette équipe de Rieux qui lâche rien, qui sauve l'honneur, qui marque le seul essai du match en fin de partie, qui s'accroche, donc à voir. Mais La Palme va sûrement se qualifier et ils auront peut-être leur mot à dire. C'est Montredon Moussan qui devrait se qualifier. Voilà. Bon, parfait, on va passer maintenant à la poule B, la poule de l'Hérault. Alors dans la poule B, les favoris ont gagné. Hormis peut-être Salagou qui fait une belle performance en allant gagner à Tours Rugby, 12-9, un match qui s'est joué à rien, mais bon, c'est une belle victoire à l'extérieur. Ensuite, Saint-Jean-de-Védas a réagi après sa défaite à 7. Hein. On s'en doutait un peu. Voilà, 62-0 à la maison contre la jeune équipe de Cornéllan. Les pauvres, je pense qu'ils vont trouver la saison longue. Un score logique. Et 7 qui continue son bonhomme de chemin avec à la baguette son ouverture, là, Jean-Daniel Maître. Voilà. Mais qui a encore marqué 2 essais, pénalité 50 mètres, enfin. Il fait encore la différence à ce niveau-là. Je pense qu'il faudra compter avec cette équipe. À mon avis, ça va être les 2 équipes qui vont se retrouver, Saint-Jean-de-Védas
Et eux devraient se retrouver dans la troisième série. Et sans doute Salagou, puisqu'ils ont gagné à Tours, donc ils vont être devant eux. Logiquement, ces 3 équipes qui ont gagné ce week-end risquent de se retrouver dans la poule de troisième série par la suite. C'est bien, on a l'impression, sans vouloir dénigrer personne, que les Rouges jouent un peu plus le jeu. Ça joue un peu plus le jeu, a priori. Il y a des piliers, peut-être. Ça a l'air plus clair, ça a l'air plus... C'est pas des piliers de comptoir. On va demander un mec de l'autre. C'est pas des piliers de comptoir. Apparemment, dans l'autre, c'est plus des piliers de comptoir. Il en faut aussi, sinon en série, on ne s'amuse pas. Mais bon, ça a l'air un peu plus costaud, en effet. À part La Palme, peut-être, a priori, qui peut venir déjouer un peu les pronostics, là. Bon. Je vois pas trop. Allez, on va passer à la deuxième série. Stéphane. Deuxième série, donc il y avait 5 matchs au programme. Victoire de Bessan, qui se relance en gagnant à la Grande Motte 16-15. Ça veut dire qu'il n'est pas là, il passe un gros week-end, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Ça a été très compliqué, ils ont gagné sur la fin. Ils menaient à la mi-temps largement, la Grande Motte est revenue, est passée devant, et ils ont marqué, Bessan a marqué une pénalité sur la fin. Gagne le match. C'est pas quand même une grande performance parce que je pense que la Grande Motte est un cran en dessous. Il fallait qu'ils gagnent, ils avaient perdu 2 fois. C'est quand même une victoire extérieure. C'est quand même une victoire à l'extérieur, mais voilà, on pensait que ce serait plus facile. Villeneuve-les-Béziers, c'était l'affiche un peu du jour, a battu Ouveillan-Cuxac 10-0. Donc bon match de Villeneuve. Ouveillan qui a été largement battu devant, mais bon, qui s'est accroché, ne récolte rien. D'accord. Voilà, il rate le bonus défensif. Montadi a battu l'Alaric 21-15. Bonne performance d'Alaric qui a bien résisté face à Montadi qui est vraiment équipé devant, qui a un jeu là, basé sur des groupes pénétrants. Voilà. Victoire logique. Apparemment, ils auraient fait la différence avec leur conquête. Avec leur conquête, oui. Alaric apparemment était très faible en touche. Voilà. Ok. Villeneuve, La Comtale et Névian s'affrontaient, c'était la revanche de la finale de l'an dernier. 6-6, match nul, très dur à pronostiquer. C'est bien pour Névian, c'est un bon résultat pour les 2 matchs l'année voilà. dernière. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, et il y avait un autre match intéressant, c'est le bassin Sud-Minervois qui recevait l'entente Port-Tirane-Cers. Et Port-Tirane a gagné. Port-Tirane a gagné 14-12, mais bassin Sud-Minervois avait la pénalité de la gagne. Leur buteur Escarguel avait marqué tous les points, il a raté celle-là, voilà, il s'incline 14-12. Allez, maintenant on va passer à la poule de première série. Bruno, c'est à toi. Alors, la première série, il faisait pas beau de se déplacer. Tout le monde a gagné à domicile. Donc, victoire de Saint-André 41-3 contre Luran. Victoire bonifiée. Saint-André confirme. 3 victoires, dont 2 bonifiées. Luran, a priori, va avoir un peu de mal. Oui, j'attendais. Du moins en ce début de saison. Ils ont du mal à pouvoir confirmer. J'ai vu leur entraîneur, moi, il m'a dit qu'ils avaient un peu de monde en moins ce week-end et ça a été compliqué pour eux. Voilà. Après, donc Montréal qui recevait Périac, victoire 18-12, victoire très compliquée apparemment. Montréal a assuré l'essentiel avec la victoire. Par contre, Périac a pris une défaite un peu lourde à la maison le week-end dernier contre Saint-André, fait un bon match et ramène un point de bonus défensif important. Oui. À Montréal, c'est pas évident. Hein. Ils ont une belle équipe cette année, ça devrait être compliqué d'aller y gagner. Ensuite, Cruzy Seychignan qui a battu Nissan Colombier 28-10. Donc 3 essais à 1. Il manque a priori le bonus offensif. C'était déjà arrivé contre Vinassan au premier match. Ils sont 3e, invaincus, hein, donc il n'y a pas le feu comme on dit, mais avec ces 2 points de bonus, ils seraient premiers. D'accord. Vinassan maintenant contre Trèves. Donc Vinassan contre Trèves, j'étais au match. Une belle victoire de Vinassan contre une équipe de Trèves très diminuée. D'accord. Par énormément d'absence. Et le dernier match Le dernier match, donc Mogio qui a battu Bram. Mogio qui, après une première défaite à domicile contre Périac, se relance bien avec 2 victoires et se replace 4e de poule. Donc à suivre. Bram, c'est compliqué à la maison, à l'extérieur, ils ont peut-être un peu de mal. Parfait. À suivre. Donc une belle poule. Bon, Michel, allons passer à la promotion d'honneur, c'est à toi. Alors en promotion d'honneur, la belle opération, c'est les Rives d'Orbe qui l'ont faite, hein, en allant gagner à Portel. Donc grâce à la botte de Béradouin, je suis désolé, c'est dur à dire. Donc qui depuis le début de la saison. C'est pas d'exploit de gagner à Portel, si. Ouais, quand même. On avait tous pronostiqué qu'un Rive d'Orbe. En attendant, ils ont fait une première mi-temps où ils ont marqué tous les points et ensuite quand même Portel a réagi en deuxième et ils sont revenus à 2 doigts de revenir. Ensuite, victoire logique de Murviel-Tézan chez lui, 29-15. Oui.
Ensuite, Prades Pixel-Loup a largement gagné 58-5 la jeune équipe de Poussin-Metz qui était privée de sa charnière, qui a voulu développer du jeu et qui a un peu craqué physiquement en fin de match. Pas que ça, Tu les as mal pronostiqués. Un petit peu. Donc Villeneuve-les-Maguelones a confirmé en recevant Olympique Toch-Corbière. Toujours pareil, cette équipe on sait qu'il y a des problèmes d'effectifs. Et l'entente Fleury-Coursan a confirmé le bien qu'on disait d'elle face à Olonzac. Un match qui a été très, très enlevé, qui a eu il y a eu beaucoup d'actions, pas mal de fautes de main, mais beaucoup d'intention de jeu et Entente Fleury-Coursan l'a gagné logiquement. Allez, parfait, on passe à la poule honneur, Stéphane. Oui, la poule honneur, donc 4 matchs au programme, puisque un match a été remis, Bédarieux contre Gruissan. C'est le fameux microclimat de Bédarieux, là, voilà, c'est le seul match reporté de la journée. Ensuite, donc, Béziers-Riquet s'est incliné sur sa pelouse contre Sijan pour la Nouvelle, 20-11. Mende, pareil, a perdu malgré un bon match, mais le réalisme de Conques a fait la différence. Conques s'impose 30-20. Un autre victoire à l'extérieur, les gros sont là, ils le confirment, c'est l'Avenir bleu et blanc qui s'impose 15-9 à Serviam. Voilà, là aussi très bon match de Serviam, mais pareil, qui a manqué de réalisme. Interception à 10 minutes de la fin de l'Avenir bleu et blanc, qui ensuite a gardé le match. Et ensuite, belle performance donc de Limoux, qui bat les Plages d'Orbe 19-18. Ça, on l'avait pas pronostiqué. Ça, on avait tous dit, je pense, les Plages d'Orbe. Belle performance. À signaler que pareil, Plages d'Orbe avait la gagne au bout du pied. Ils l'ont pas, voilà, ils ont raté la transformation de l'essai. Voilà, et donc c'est Limoux qui s'impose. Belle performance. Bon, ben parfait. Ben, messieurs, on va remercier Benoît, notre correspondant de Midi Libre, pour tous ces résumés de match. On va remercier d'ailleurs tous ceux qui nous envoient leurs résumés afin que nous puissions faire les émissions. On se retrouve demain avec un invité. Transpirez bien sur tous les terrains.